Septième jour de guerre au Moyen-Orient. L'édition spéciale se poursuit bien évidemment sur LCI. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Et vous l'avez suivi, les bombardements continuent sur Téhéran. L'armée israélienne mène depuis ce matin des frappes à grande échelle visant l'infrastructure du régime iranien. De leur côté, les gardiens de la révolution ont annoncé avoir tiré en direction de Tel Aviv. Leur missile dernier cri, super puissant. Quel est donc l'état de l'arsenal iranien? Question qu'on se pose ce matin. Autre front, au Liban, des frappes sur Beyrouth ont lieu ces dernières heures après des avis d'évacuation. Israël qui menace d'ailleurs la banlieue sud de la capitale libanaise de la même dévastation qu'à Gaza. Et vous voyez ces embouteillages monstres qui se sont formés depuis quelques heures. On vous racontera également l'histoire de ce vol Air France affrété par Paris qui a dû faire demi-tour du fait des tirs dans la zone. 5000 Français attendent encore d'être rapatriés. Et puis ce sondage pour LCI, 18% des sondés considèrent que la France doit s'impliquer dans le conflit en frappant le sol iranien. Toutes ces informations, des images, grâce à nos envoyés spéciaux, nos correspondants TF1 LCI qui sont mobilisés un petit peu partout. Vous les apercevez et on ira les rejoindre tout au long de cette matinée. D'ailleurs, on va dans un instant se rendre du côté de Téhéran, mais je vous parlais de ce fameux missile, ces tirs de l'Iran en direction d'Israël, en direction de Tel Aviv, avec ce qu'on appelle le missile iranien Khorramshahr. Amiral Alain Dainville, bonjour, ancien chef d'état-major de la marine. Vous avez été engagé, je le rappelle, dans des opérations contre l'Iran dans le Golfe Persique. Vous connaissez donc parfaitement la zone. Ce missile dont on parle, on dit que c'est un peu le missile hyper puissant, dernier cri du côté des Iraniens. Je le disais, le Khorramshahr. C'est vrai qu'il peut inquiéter les forces américaines et israéliennes? Oui, parce qu'il est plus difficile à détecter à son départ. Parce qu'il est caché, on le sort rapidement. Le plein a été fait contrairement aux autres missiles et on le tire tout de suite. Donc le préavis est beaucoup plus faible. Puis ensuite, quand il arrive, il y a les têtes se fragmentent et donc des multiples objets qui entrent vers l'objectif. Donc c'est effectivement plus dangereux. Plus dangereux, hyper puissant, il peut faire des dégâts énormes, ce missile? Oui, bien sûr, des dégâts énormes. Les dégâts, il ne s'agit pas d'avoir des tapis de bombes, il s'agit de cibler des objectifs. Ça a été très bien dit, en particulier dans la guerre économique qui se joue maintenant, cibler les raffineries, les terminaux pétroliers, des bateaux, etc. Donc, ce n'est pas des dégâts énormes, mais c'est des dégâts ciblés. Guillaume Audin. Et vous voyez, Julien, en fait, ces images, elles sont extrêmement frappantes, puisque c'est un missile à fragmentation. Là, ce qu'on voit, ce sont de multiples mini-têtes incandescentes qui menacent de tomber Ce sont partout. toutes ces petites lumières, là. Voilà, toutes ces petites lumières, ce sont de mini-charges explosives incandescentes. Et par définition, quand vous avez un dôme de fer qui est destiné à arrêter un missile en particulier, là, vous ne pouvez pas arrêter, en fait, ces multitudes de petites charges explosives. Donc, ça représente une difficulté sur le plan opérationnel et effectivement un grand danger pour les populations qui y sont soumises. Amiral. Oui, je veux dire que la défense aérienne, elle se fait en 4 couches sur ce théâtre. Il faut détecter le missile au départ, essayer de le frapper au départ, ensuite dans la phase ascendante, dans la phase transitoire, et après, il y a le dôme de fer, c'est vraiment le dernier recours. On va aller direction Téhéran, rejoindre le correspondant France 24 RFI, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, on parle effectivement de ce super missile, le Khorramshahr. Quelles sont selon vous les dernières informations? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont tirés de ce type de missile en direction d'Israël et plus particulièrement de Tel Aviv comme ces dernières heures? Avant de répondre à la question, je voudrais tout d'abord faire une petite une petite précision. L'épaisse couche de nuages que vous voyez derrière moi, donc elle est pas due à la circulation automobile, c'est dû aux frappes de ce matin dans le centre de Téhéran. C'était à 5h30, il est 11h30, et donc la fumée ne s'est pas encore dégagée. Alors pour revenir au missile Khorramshahr 4 et d'autres missiles, par exemple le Fatah 2, ce sont des missiles à combustible solide, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de les préparer, on peut les lancer immédiatement. C'est selon les responsables militaires iraniens, le combustible qui est du solide et pas du liquide, parce que le combustible liquide, il faut l'injecter dans le tas. Là, il y a une frappe qui vient d'être
d'assez loin. Et donc le combustible solide est donc dans le missile et donc le missile peut être entreposé dans un entrepôt pendant 3 ans et donc être tiré à n'importe quel moment. Et donc alors combien l'Iran en possède? Ça, c'est toute la question, mais depuis, ce missile a été révélé pour la première fois il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Et à l'époque, le général Hajizadeh, qui dirigeait la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, expliquait donc à la télévision d'État, le général Hajizadeh, qui a été tué en juin 2025 lors des premières frappes israéliennes contre l'Iran. Donc, il expliquait que si l'Iran lançait en même temps 100 missiles Khorramshahr 4, eh bien, c'était 8000 projectiles qui s'abattaient sur la cible. Alors, ça veut dire que l'Iran s'est préparé à l'avance donc à une guerre destructrice et donc je pense que a produit de nombreux missiles de ce type. Il y a quelques jours, un autre responsable des gardiens de la Révolution expliquait que en même temps que l'Iran tirait de ces missiles, il en produisait encore davantage pour les remplacer. C'est des missiles qui coûtent pas très cher et donc avec peu de moyens, l'Iran peut faire beaucoup de dégâts. Restez juste quelques secondes avec nous, Siavosh. Guillaume, on rappelle que toutes ces petites lumières qu'on voyait, ces petites taches lumineuses, ce sont ces explosions, ces tirs. Oui, ces projectiles dont parle précisément Siavosh Ghazi, on en a l'illustration dans le ciel de Tel Aviv. Effectivement, ces projectiles qui sont incandescents. Et lorsque une centaine de missiles sont tirés, je reprends les propos de Siavosh Ghazi, ce serait 8000 charges explosives à la fois. Donc vous imaginez que pour les défenses anti-aériennes classiques, c'est absolument impossible à contrer. Siavosh, juste, vous nous parliez au tout début de ces épais nuages de fumée noire juste derrière vous. Ça veut dire que ça pilonne beaucoup ce matin sur Téhéran ? Ça a beaucoup. Il y a eu de nombreuses attaques dans ce quartier du centre de la capitale. Là où vous voyez cet épais nuages, ces épais nuages. Et donc alors qu'en général, comme les Téhéranais ont quitté la capitale, il y a plus de circulation automobile et en général les autres jours, le ciel était bleu et donc il y avait aucun nuage. Donc c'est dû aux frappes de ce matin. Il y a maintenant 6 heures. Merci pour toutes ces précisions, Siavosh Ghazi, depuis Téhéran. Bonjour Alexissa, vous êtes enseignant en géopolitique à l'ESSEC et spécialiste du Moyen-Orient. Ce qu'on voit ce matin et ces informations, Israël frappé par ce missile iranien dernier cri, comme on dit, est-ce que c'est une surprise? Est-ce qu'on savait qu'il y avait ce type de missile à disposition et dans l'arsenal iranien, ou vraiment là, les Israéliens découvrent ce dont l'Iran est capable? Bonjour. L'Iran s'est préparé pour cette guerre, en effet. Donc, au début, les drones qui ont été lancés notamment sont des drones qui ne coûtent pas vraiment cher. Et c'est pour cette raison que l'Iran est en train d'anticiper une guerre sur le long terme si besoin. Donc, épuiser le stock des armements, notamment américains, dans les bases des pays du Golfe, pour pouvoir après lancer des missiles qui sont en train d'être expérimentés pour la première fois. Donc c'était guère une surprise. Donc ce sont ces missiles-là qui sont aujourd'hui expérimentés et que l'on voit, et ce n'est guère une surprise. On va juste aller dans le détail plus précisément de ce missile. Avec vous, Esther Abitbol, vous nous avez rejoint. Tout simplement, j'allais dire, quel est donc ce missile Khorramshahr ? Plus puissant, Julien, de l'arsenal iranien. Le voici justement hier soir dans le ciel de Tel Aviv. Il va s'afficher, on va le voir sur ces images, en phase de descente. Ce missile Khorramshahr aurait été intercepté par l'armée israélienne, mais il aurait tout de même laissé derrière lui quelques débris en redescendant dans l'atmosphère. Ce missile, il est assez récent. Il a été présenté pour la première fois au grand public en 2023, donc il y a très exactement bientôt 3 ans. Il doit son nom à la ville de Khorramshahr, symbole de la résistance pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Je vous propose que l'on se penche justement sur ses caractéristiques physiques. 13 mètres de long, avec une vitesse avoisinant les 10 000 km/h. Rendez-vous compte, il peut atteindre Israël en seulement 12 minutes, ce qui complique le travail donc de la défense israélienne. Et puis ce missile Khorramshahr a officiellement une portée de 2000 km, mais certains experts évoquent jusqu'à 3000 km en fonction de la charge
de l'ogive. Alors pour vous donner une idée de ce que cela représente, je vous propose que l'on regarde cette carte. Je ne vais pas vous faire peur, mais depuis son territoire, je vais me pousser un peu pour que vous puissiez mieux voir, eh bien l'Iran peut atteindre l'Europe, donc avec son missile Khorramshahr, notamment certaines capitales comme Rome et Athènes. Mais certains points restent tout de même inconnus, difficile d'estimer son coût de production. Certains experts estime entre 5 et 8 millions de dollars par pièce. Enfin, impossible également de savoir précisément le nombre de missiles Khorramshahr que l'Iran possède. Très intéressant. Merci beaucoup Esther Abitbol. Et puis juste, regardez ce message posté sur X pour annoncer ce missile. Il vient d'un compte, mais pas n'importe lequel, le compte X de l'ayatollah Khomeini, qui a été, on le rappelle, supprimé le week-end dernier, le guide suprême. Mais voilà l'annonce de ce missile, Guillaume. Visiblement, son community manager est encore vivant puisqu'il continue à poster. On imagine. Elisabeth Martichoux. Oui, très intéressante interview de Jean-Yves Le Drian ce matin sur TF1 avec Adrien Jeune, qui disait au micro que les combats n'étaient pas du tout arrivés au sommet de ce qu'ils seraient encore dans de plusieurs semaines. Il prévoit, lui, un conflit très long avec un Iran très résilient. Des États-Unis sans objectif défini, il ne l'a pas dit comme ça, mais on a compris, dans une impasse, et Israël sans stratégie, mais des tactiques, et qui va aller très loin. Et je voulais citer aussi un membre du gouvernement qui, au début de semaine, nous disait textuellement « l'Iran en a sous le pied ». Et c'est quelqu'un qui est très proche des milieux de la défense. Donc si on regarde un peu, si on écoute Jean-Yves Le Drian et ce responsable, on se dit que pour ceux qui pensaient à une guerre assez brève, avec un épuisement de stock, il va falloir y renoncer, et c'est un peu ce qu'on voit ce matin quand même. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, et c'est pour recouper, c'est exactement comme ça que titre The Economist cette semaine, A War Without a Strategy, une guerre sans stratégie. Christophe Barbier, on voit ces tirs de Téhéran, de l'Iran vers l'Israël avec ce missile hyper puissant. En sens inverse, c'est aussi Israël. On l'a vu sur les images avec Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Téhéran, la capitale, pilonnée également. Donc dans les deux côtés, on voit une double intensification, j'allais dire, des frappes ces dernières heures. Oui, mais c'est pas un sprint, en effet, c'est un marathon, et on ne sait pas la réalité de la profondeur du stock de chacun des belligérants. Il y a un mystère total sur le nombre de ce type de missiles que possède l'Iran. Est-ce qu'ils en ont quelques-uns encore au stade expérimental, et donc c'est presque une sorte de baroud d'honneur ou une volonté d'effrayer, ou bien ils ont pu mettre en production intensive non seulement des drones, mais aussi des missiles de ce type, et ils vont les envoyer au fur et à mesure que les défenses antiaériennes des pays voisins seront affaiblies par raréfaction de leurs moyens. Et c'est ça la question. Est-ce que les Américains ont bien préparé l'intendance? L'intendance doit suivre. Encore faut-il qu'elle ait été préparée en amont. Si les Américains doivent commencer à faire la manche auprès de leurs alliés pour récupérer des missiles qu'ils leur ont fournis avant, ça commencera à être un signe inquiétant. On n'en sait rien, et des deux côtés, il y a un peu de discours de gonflette. Les Iraniens disent on va gagner dans la distance, et les Américains disent ça ne fait que commencer, on a du stock. Et là, je pense qu'il y a une réponse clé à donner. Les pays qui sont visés par dommage collatéral, si j'ose dire, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc., eux, ils n'avaient pas prévu d'avoir à affronter comme ça des pluies de drones pendant des semaines et des semaines. Donc eux, ils vont manquer assez vite, sans doute, de défense sol-air, qui par ailleurs sont très onéreuses pour abattre des drones qui, eux, sont peu coûteux. Donc là, il y a un véritable mystère. En 1918, quand l'armée allemande a donné sa dernière grande offensive au printemps, elle a fini par perdre parce que l'intendance n'a pas suivi. Il n'y avait plus le stock nécessaire. Donc c'est un enjeu très, très, très important. Depuis le déclenchement de cette guerre, Téhéran dit avoir envoyé plus de 700 missiles et 1 millier de drones en direction des pays du Golfe et d'Israël. Betsaleh Salem, bonjour, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Betsaleh, est-ce que vous, ce matin, vous avez senti, aperçu cette intensification des frappes iraniennes à Tel Aviv? Là, il y a plutôt une diminution du nombre de tirs de missiles. Il y a à peine une minute, on a reçu sur nos smartphones en Israël une préalerte. Vous savez, c'est quand Israël repère un missile tiré depuis Téhéran, depuis l'Iran, un missile ou plusieurs missiles. Donc tout le monde a reçu Léa Timatechola Leherot. Regardez ce café qui s'est vidé. Alors il était plein il y a à peine 2 minutes. Les familles qui étaient assises, les gens qui étaient assis, et ainsi que dans la rue, on a vu les gens commencer à se diriger vers les abris, puisque
d'ici 4 ou 5 minutes, il devrait y avoir les sirènes qui vont résonner dans les rues de Tel Aviv, a priori dans plusieurs régions aussi, mais je n'ai pas encore cette information encore. Donc des missiles à nouveau tirés depuis l'Iran. Il faut savoir que les dernières sirènes à Tel Aviv, c'était hier soir, à 2 reprises, 2 sirènes consécutives à quelques minutes à peine d'espace, et notamment ce missile à ogive à sous-munitions qui potentiellement a été tiré depuis l'Iran. Donc ce missile qui contient de multiples petites bombes qui potentiellement peut être extrêmement dangereux à la fois pour les civils et pour les habitations. Donc ici, à nouveau, ces rues qui se vident, puisque d'ici 3-4 minutes, désormais, les sirènes devraient résonner avec, on verra ce que nous réserve l'Iran comme surprise. L'Iran qui promet de tirer des missiles de plus en plus perfectionnés. Juste d'un mot, Betsabé, ce missile hyper puissant iranien, il inquiète la population israélienne ? Il inquiète potentiellement la population et l'armée, puisqu'en fait, même s'il est intercepté, ce missile, il va déployer toutes ces petites bombes dans le ciel qui ne vont pas forcément être détruites elles-mêmes par le système d'interception. Elles vont retomber d'ailleurs sur une très vaste zone, sur une très large surface, et ces munitions qui vont tomber, comme elles n'auront pas forcément toutes été détruites, peuvent potentiellement encore exploser. Donc ça peut créer non seulement des dommages à cause de ces chutes de débris, ces multiples fragments, mais aussi ce sont des bombes potentiellement donc à retardement. On en a trouvé plusieurs cette nuit dans la région de Tel Aviv. Alors on ne sait pas combien de missiles de ce genre l'Iran possède, mais bien sûr maintenant on sait ici que ces missiles qui sont tirés depuis l'Iran, même s'ils sont interceptés, sont très dangereux. Merci beaucoup Betsabé Salem avec Liat Lerner depuis Tel Aviv. Alex Issa, on parlait tout à l'heure effectivement de l'Iran. Maintenant, si on vient et si on se rapproche de Tel Aviv en parlant d'Israël, on le voit à votre avis, là, est-ce qu'il y a une inquiétude forte de l'armée israélienne, de la population israélienne aujourd'hui avec ce qui vient de se passer, avec cet épisode qu'on vous raconte, ce missile hyper puissant qui a touché Tel Aviv? Il y a bien évidemment une inquiétude, que ce soit de la part de l'armée ou de la part de la population. Donc on peut le voir même sur le front nord d'Israël, la population est assez inquiète parce qu'il y a le Hezbollah libanais également de l'autre côté. Donc il y a une inquiétude, la population israélienne a peur, elle n'a pas envie de vivre cette expérience encore une fois. Et de la part de l'armée, en fait, c'est également cette question d'incertitude. Et l'Iran est en train de jouer sur cet aspect de surprise également. Donc on commence petit à petit par des drones qui ne coûtent pas cher, puis on lance un missile qui peut être vraiment très destructeur, et on ne sait pas ce qui reste encore. Et c'est la question du stock disponible chez les Iraniens. Question effectivement qu'on se pose ce matin. Des sirènes en ce moment à Tel Aviv. On retourne voir Betsabé Salem. Betsabé, vous êtes avec nous en direct. Les sirènes retentissent, c'est ça? On les entend. Ouais. Oui, alors je ne sais pas si vous pouvez entendre les sirènes qui donc retentissent. Il y a encore quelques personnes, vous voyez des voitures d'ailleurs qui vont potentiellement là, elles vont essayer de trouver un endroit où s'arrêter sur le côté. Normalement, les gens qui sont en voiture vont sortir de leur voiture, ils doivent se mettre à terre à moins qu'ils aient déjà en tête un abri souterrain. Le regardez, ces rues quasiment vides. Alors il y a toujours une personne ou deux qui hésite évidemment où aller se cacher, parce que si vous ne connaissez pas ce quartier, vous ne savez pas où est-ce qu'il y a un abri. On va vous emmener avec Liat. Je crois qu'il y a un abri là-bas. Alors excusez-nous, on prend nos sacs en même temps. On n'avait pas forcément prévu de partir comme ça. On va laisser notre matériel. Et il me semble qu'on a vu des habitants qui se dirigeaient dans cette rue. Il doit y avoir un abri. Non, Cham N. Lola. Oh. Alors je ne sais pas si vous entendez. Alors on n'a pas vraiment eu le temps de se réfugier. On entend ça. Je pense que c'est des bruits des avions de combat qu'on entend au-dessus de notre tête. Peut-être. Ah, Liat, on voit dans le ciel la traînée. Alors, on voit. Regardez dans le ciel. Alors, excusez-moi, alors je suis pas assez douée. Je suis pas sûre si c'est peut-être. Il me semble que c'est le missile d'interception qu'on a vu être lancé dans le ciel.
On n'a pas entendu d'explosion. On a entendu, en fait, cette explosion qu'on a entendue, c'est le missile d'interception, Voilà. il me semble, hein, C'est le système à confirmer de peut-être par un expert qui est allé dans le ciel. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'entend pas d'interception. On va quand même essayer de se déplacer un petit peu. Hop, voilà. Voilà, donc explosion directe. Et ça, c'est l'explosion d'une interception. C'est-à-dire que s'il y avait eu un impact direct à Tel Aviv ou même dans la région, on aurait entendu une déflagration encore plus... Bethsabée, je vous interromps et là on voit c'est traîner ce missile. Mettez-vous à l'abri. On vous reprendra tout à l'heure. Je préfère effectivement qu'avec Liat Lerner vous allez tranquillement vous abriter parce qu'on entend nous d'ici, c'est déjà assez impressionnant. Donc j'imagine que sur place ça l'est d'autant plus. Allez-y. Merci beaucoup Bethsabée. On vous retrouvera bien évidemment ce matin. On a vu ces images. Juste un mot avant qu'on fasse une petite pause. Extraordinaire. Hein. Déjà Bethsabée, formidable travail. Cette équipe depuis le début et ces images impressionnantes, juste ces traînées qu'on voit dans le ciel, amiral. Il y a une traînée de missiles parce que c'est des circonvolutions très rapides, mais il y a le bruit des chasseurs qui sont à côté.